bonjour, c'est toujours Alpha Lumière qui parle de Jésus-Christ. Et comme toujours, nous commençons avec Colossiens 2 et nous lisons le verset 8 jusqu'à 11. Colossiens 2, 8 jusqu'à 11 et nous présentons ce que nous avons l'habitude de vous présenter de manière à nous faire asseoir dans la pensée et nous faire comprendre. Voilà, Colossiens 2, 8, 11, nous lisons. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Voilà l'instruction. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et on explique maintenant le corps de la chair au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Ok, donc, comme c'est bien dit là au verset 11, les vrais chrétiens, ce sont les circoncis de cœur. Pas les circoncis physiques, mais les circoncis de cœur. C'est-à-dire ceux-là qui ont réussi à avoir dans leur corps la circoncision physique par la culture terrestre, la civilisation des hommes. Mais du côté de Dieu, ils ont reçu la circoncision de leur cœur. Et si on n'a pas la circoncision du cœur, on ne peut pas se dire chrétien. Parce que là, on ne s'est pas encore débarrassé du corps de la chair. Et là, ça veut dire qu'on continue à garder le corps de la chair. Donc, on n'a pas connu la circoncision du cœur. Celui qui a la circoncision physique et qui n'a pas de circoncision de cœur ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Nous relisons le verset 11. Nous sommes dans Colossiens 2, 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. En lui. En lui. Pas en dehors de lui. En lui. Pas dans un hôpital. En lui. Pas par le bistouri humain. En lui. C'est ce qui est dit. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Que la main n'a pas faite. Vous voyez pourquoi nous parlons de bistouri? Vous voyez pourquoi nous parlons de l'hôpital? Vous ne passez pas par le bistouri du médecin, vous ne cherchez pas un hôpital, parce que ça c'est physique, c'est terrestre, c'est lié à la culture, c'est lié à une civilisation, aux habitudes des hommes. Ce n'est pas ce que la Bible recommande, conseille, enseigne, non. Qu'est-ce que la Bible enseigne? La circoncision du cœur. Nous relisons le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, la circoncision de Christ. Christ lui-même a sa circoncision, qui consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Maintenant, on explique le corps de la chair, toujours dans la Bible, le verset 12. On nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par le baptême. Ensevelis par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Voilà, alors nous relisons Tite 2, 11-12 dans français courant. Tite 2, 11-12 dans français courant. Comme ça, nous allons bien nous faire comprendre. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui n'ont pas reçu la circoncision de Christ, eh bien, ils n'ont pas Christ. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans la chair.
Ils sont sur la terre. 11. Tite 2. Non, Colossiens 2, je m'excuse. Colossiens 2, 11-12, français courant. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur, corps de la chair, être pécheur. Vous voyez? En effet, quand vous avez été baptisé, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Voilà pourquoi nous insistons sur la circoncision du cœur. Nous insistons parce que c'est la circoncision de Christ. Et celui qui n'a pas la circoncision de cœur n'a pas la circoncision de Christ. Et même si nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, au chapitre 10, Deutéronome chapitre 10, vous allez voir qu'on vous parle aussi de la circoncision. Deutéronome 10, et nous prenons le verset 16. Écoutez ce qui est dit. Vous circoncirez donc votre cœur. Vous voyez? Vous circoncirez donc votre cœur, pas votre corps, votre cœur. Et vous ne redirez plus votre cou. Donc quand le cœur passe par la circoncision, on enlève l'être pécheur ou les corps de la chair, eh bien maintenant on ne peut plus redire le cou, c'est-à-dire manifester la désobéissance devant les commandements de Dieu. Aller beaucoup plus loin et dépasser la doctrine de Christ. On va se soumettre. Mais si le cœur n'a pas encore connu la circoncision de Christ, l'homme va entendre, mais il ne va pas obéir. L'homme va entendre, mais il ne va pas non seulement obéir, mais il ne pratiquera pas, parce que le cœur n'est pas encore passé par la circoncision de Christ. C'est pourquoi nous insistons toujours dans Deutéronome. Et si nous prenons le chapitre 30 de Deutéronome, chapitre 30 Deutéronome, on nous donne au verset 6 un conseil. Écoutez les conseils qu'on nous donne au verset 6, on nous dit ceci. L'Éternel ton Dieu, circoncira ton cœur, et les cœurs de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Voilà. Donc les gens qui n'arrivent pas à aimer Christ n'ont pas connu la circoncision de leur cœur. Et comme ils n'ont pas connu la circoncision de leur cœur, voilà pourquoi ils ont des problèmes par rapport à la doctrine de Christ. Voilà pourquoi ils vont beaucoup plus loin par rapport à la doctrine de Christ. Et ils conseillent aux gens d'abandonner le christianisme, de laisser tomber, parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu la circoncision de leur cœur. Et c'est pourquoi ils donnent de mauvais conseils aux autres. Alors, après ce petit rappel sur la circoncision du cœur, aujourd'hui, nous voulons parler de la résurrection, mais d'une manière un peu particulière. La résurrection. Nous voulons parler du déjà et le pas encore de notre résurrection en Jésus-Christ. Notre résurrection en Jésus-Christ. Parce que la circoncision de cœur est rattachée à la résurrection. Donc celui qui n'a pas connu la résurrection de Christ, eh bien il a deux problèmes. Il a deux problèmes au niveau de la circoncision. Nous répétons. La circoncision du cœur est rattachée à la résurrection. Celui qui est circoncis de cœur va connaître la résurrection. Celui qui n'est pas circoncis de cœur ne connaîtra pas la résurrection. C'est la Bible qui le dit. Et c'est pourquoi Dieu lui-même, en Christ, fait la circoncision de chaque cœur. Parce que c'est rattaché à la résurrection. Notre résurrection en Christ. Nous rentrons dans Colossiens 2, 12. Vous allez voir que la circoncision du cœur est rattachée à la résurrection. Et c'est ce qui se passe même à l'occasion du service de baptême. Quand on est plongé dans l'eau, on est enseveli avec Christ. Quand on disparaît dans les eaux de baptême, on est là, mort.
ensevelis avec le Christ. Mais maintenant, quand on sort de l'eau, on revient à la vie avec Christ en lui. On revient à la vie avec Christ en lui. On va connaître la résurrection. Colossiens 2, 12. Il est dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous voyez, ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous voyez, quand on vous plonge dans l'eau, vous disparaissez dans les eaux de baptême, vous êtes morts, ensevelis avec Christ. Maintenant, vous devez revenir à la vie avec lui. C'est en sortant des eaux. C'est alors que vous allez connaître la résurrection. En lui et avec lui. En lui et avec lui. Mais ceci vient après le verset 11 qui nous parle de la circoncision du cœur. Ça vient après le verset 11 qui insiste sur la circoncision faite par Christ en lui, lui-même. La circoncision que Dieu a annoncée dans Deutéronome 10, 16, Deutéronome 36. Dieu lui-même va faire la circoncision du cœur. Cette circoncision est rattachée à la résurrection. Voilà pourquoi nous voulons parler du déjà et du pas encore de notre résurrection en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la résurrection porte deux moments, deux tranches, deux périodes, deux parties, deux éléments. La résurrection. Il y a d'abord les déjà par le Christ lui-même qui a vaincu la mort, qui est sorti de la tombe et qui vit aux siècles éternels. Et nous allons aussi nous inscrire dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ après la circoncision de nos cœurs par le service de baptême. Quand nous entrons dans l'eau, c'est le symbole de la mort. C'est le symbole de notre ensevelissement avec le Christ. Quand nous sortons des eaux, c'est le symbole de la résurrection avec lui et en lui. Lui qui avait déjà donné le temps. Il est la résurrection lui-même. Et il est mort, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Christ est vivant. Et alors maintenant, les déjà, c'est par lui-même. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens 15, nous allons voir que les déjà se réalisent là. Les déjà 15. 1 Corinthiens 15, nous prenons le verset 3 et 4. On nous dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Vous voyez, c'est Paul qui parle. Il nous fait voir que Jésus, la résurrection, a vécu la résurrection. C'est-à-dire, il est passé par la mort, il a été enseveli et il a connu la résurrection le troisième jour. Il est sorti. Il est donc le prémisse. Il est l'avant-goût. Il annonce ce qui va suivre, Jésus-Christ de Nazareth. Nous relisons le verset 1 Corinthiens 15, 3, 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Mais comme toujours, il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection de Christ. Ils disent toujours, non, il n'était pas mort. Il s'était simplement évanoui sur la croix. Et qu'il n'a pas connu la mort pour connaître la résurrection. Non, dans le même chapitre, 1 Corinthiens 15, le verset 14, on nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, vous voyez, si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire que si vous ne croyez pas dans la résurrection de Christ, écoutez ce que Paul dit, notre prédication est donc vaine. Notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc si on annule la résurrection, on enlève la résurrection au christianisme, eh bien le christianisme est vidé. Et comme il est vidé, il n'existera plus. Parce que le christianisme
la doctrine de Christ repose sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ avec sa croix. Vous voyez, ce sont ces deux choses qui soutiennent le christianisme. Mais maintenant, si vous niez la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, c'est que vous êtes en train de détruire complètement le christianisme. Ça veut dire que vous êtes des adversaires de Christ, vous êtes des antichrists. Ça veut dire que vous êtes des apostats. Ça veut dire que vous ne croyez pas et vous pouvez donc aller beaucoup plus loin dans la doctrine de Christ. Vous dépassez la doctrine de Christ parce que vous êtes des antichrists. Alors, verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. C'est Paul qui parle. Nous pouvons même reprendre la lecture à partir du verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire que celui qui nie la résurrection de Christ, qui rejette la croix, qui nie la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ, est encore dans ses péchés. Il vit encore dans ses péchés. Il n'a pas encore connu la purification. Verset 18. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez? Mais maintenant, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça, ce sont les faits donnés par les Écritures. Et alors, maintenant, comment est-ce que nous allons vivre après la circoncision de cœur? Nous pouvons vivre la résurrection de Christ dans le cadre du déjà. Dans le cadre du déjà, eh bien, nous vivons la résurrection de Christ sur le plan spirituel. Nous allons connaître une résurrection spirituelle en rapport avec la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul parle dans Éphésiens 2. Il dit, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2. Il dit ceci, au verset d'abord 1 et 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, voilà, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc nous étions tous des morts vivants. Des morts vivants, c'est-à-dire on était morts parce qu'on marchait dans les péchés. Mais on vivait dans le péché. Par rapport au péché, on était en vie, non? Mais maintenant, par rapport à Christ, par rapport à Dieu, on était comme des morts. Et c'est pourquoi nous disons des morts vivants. Maintenant, au verset 6, toujours dans Éphésiens 2, verset 6, comme nous étions des morts vivants, au verset 6 maintenant, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Vous voyez, nous étions morts dans nos offenses, mais vivants biologiquement, vivants physiquement. Maintenant, Dieu vient nous ressusciter. Mais comment? Mais il ne va pas le faire sur le plan physique parce que nous n'avions pas connu la mort physique. Nous avions connu une mort spirituelle. Il va nous ressusciter spirituellement. Voilà les déjà. Il nous ressuscite, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, comme c'est dit là, au verset 1 et 2 d'Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ce n'est pas la mort physique. On est debout, mais spirituellement séparés de Dieu. On est debout, vivant biologiquement, physiquement, mais spirituellement loin de Dieu, vivant dans les offenses, vivant dans le péché. C'est lui qui continue à vivre dans le mal. C'est un mort, même si physiquement il est en vie. C'est un homme mort aux yeux de Dieu.
Morts spirituellement, c'est-à-dire ne connaissant pas Dieu, vivant loin de Dieu, éloigné de Dieu par le péché. Pour Dieu, il est mort. Pour lui-même, il est vivant. Maintenant, Dieu vient nous ressusciter spirituellement en Christ. Il nous donne la vie en Christ. C'est ce que Paul avait commencé à dire dans 2 Corinthiens 5, 17. Écoutez, un verset que nous connaissons tous très bien. Paul avait commencé par là. Il dit ceci, 5, 17, 2 Corinthiens, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, vous entrez en Christ, c'est fini, vous allez connaître la résurrection. Quelle résurrection? Physique? Non. C'est une résurrection spirituelle. Parce que vous avez connu la mort spirituelle en vivant dans le mal, dans le péché, loin de Dieu. Vous allez alors connaître la résurrection spirituelle. Vous allez passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que vous entrez aussi spirituellement en Jésus-Christ. Alors Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est la résurrection spirituelle. Et quand nous connaissons la résurrection spirituelle, à ce moment-là, on peut parler du déjà de la résurrection, du déjà de notre résurrection. Nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Nous sommes dans le déjà, par l'Esprit. Par l'Esprit. Ce n'est pas la résurrection physique, corporelle, terrestre devant les hommes. Non, ça c'est une résurrection d'ordre spirituel. Alors, nous prenons un texte dans Luc 24. Dans Luc 24, 44. Luc 24, 44, on nous parle également de la résurrection. Maintenant, nous sommes toujours dans les déjà. Et les pas encore, nous pouvons déjà vous le dire, les pas encore interviendra quand Jésus va revenir à la consommation de toutes choses, à la résurrection finale. C'est ça, les pas encore. Nous sommes ressuscités spirituellement. Vous savez, même quand Jésus avait ressuscité la fille de Jairus, quand Jésus avait ressuscité le jeune homme de Naïn, quand Jésus avait ressuscité Lazare, vous voyez? Mais juste après, ces gens-là sont morts normalement. Donc, la fille de Jairus, ressuscitée par Christ, elle a connu la résurrection spirituelle et physique. Mais après, elle est décédée. Le jeune homme de Naïn, que Jésus avait ressuscité, il avait été restitué ou rendu à sa mère. La mère était dans la joie. Mais après, le jeune homme est décédé. Et puis, vous avez Lazare, qui était sorti de la tombe, qui avait connu la résurrection, parce que Jésus était son ami. Et après, Lazare, il est de nouveau décédé. Pourquoi? Parce qu'on doit attendre la résurrection finale. À la résurrection finale, il y en a qui vont connaître la résurrection pour le jugement. Et d'autres ressusciteront pour le millénium, pour l'âge d'or. Vous voyez? Donc, c'est ça. Les déjà, c'est sur le plan spirituel, la résurrection spirituelle. Et les pas encore à la consommation finale, à la fin de toutes choses, quand Christ va revenir pour juger les vivants et les morts. Il sera là quand on va dresser le grand trône. Mais maintenant, si aujourd'hui, vous rejetez le christianisme, vous ne savez pas que vous êtes en train de rejeter le Créateur lui-même. Si vous allez trop loin, vous dépassez la doctrine de Christ, ça veut dire que vous rejetez tout. Vous n'êtes pas limité. Vous rejetez la circoncision du cœur et vous êtes en train de courir derrière la circoncision de la chair. Non, nous sommes là dans les déjà et les pas encore de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a commencé, c'est les déjà, et la nouvelle alliance sera consommée, c'est les pas encore. Nous attendons la consommation de la nouvelle alliance. Et vous ne pouvez pas nier la circoncision du cœur en disant non, ce qui compte maintenant, c'est la circoncision de la chair. Non, c'est la circoncision du cœur qui compte maintenant, qui avait déjà été annoncée par Dieu lui-même dans le livre de Deutéronome. Dieu lui-même, aujourd'hui, se préoccupe de la circoncision du cœur. Et quand le cœur est circoncis, donc l'homme va connaître aussi la résurrection. Et quand il va connaître la résurrection,
Ça ne sera pas une résurrection physique, nous nous répétons, mais une résurrection spirituelle. Alors, dans Luc 24, 44, écoutez ce qui est dit. Dans Luc 24, 44, on nous dit, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Alors, il leur ouvrit les yeux ou l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Vous voyez? Alors, maintenant, écoutez, au verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous voyez? Donc lui-même, Jésus, parle de sa résurrection après la mort, 3 jours après la mort. Il parle de sa propre résurrection. Donc nous disons ceci et nous nous répétons pour que nous puissions bien nous faire comprendre les déjà de notre résurrection en Christ. C'est la résurrection spirituelle. La résurrection spirituelle, et nous attendons la consommation de toutes choses. La résurrection spirituelle, c'est ce qu'on peut appeler nouvelle naissance. C'est ça la résurrection spirituelle. C'est ce qu'on peut appeler régénération. Régénération. C'est ça la nouvelle naissance. La régénération. C'est ça la résurrection spirituelle. C'est-à-dire on était dans les offenses, mais maintenant on quitte les offenses par Jésus-Christ et on entre dans une nouvelle vie par l'Esprit de Dieu. Dans 1 Jean 2, 29, on peut lire. 1 Jean 2, 29, eh bien, les choses sont clairement expliquées ou rendues. Alors, personne ne peut aujourd'hui continuer à nous aider, à nous débarrasser de la doctrine de Christ. Non, nous ne pouvons pas nous débarrasser de la doctrine de Christ. 1 Jean, chapitre 2, le verset 29, on nous dit, on peut même commencer par 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, vous voyez, à la consommation, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Mais comment est-ce que vous allez pratiquer la justice? C'est par la régénération, c'est par la nouvelle naissance, c'est par la résurrection spirituelle. Et si vous n'avez pas connu la résurrection spirituelle, vous ne pouvez pas pratiquer la justice. Vous allez chercher ce qu'on appelle bistouri des hommes sur la terre pour pouvoir marquer et montrer que vous avez reçu la circoncision, mais votre circoncision de la chair ne vous donnera pas la vie devant Dieu. Dans Matthieu, nous rentrons, Matthieu 9, 18. Dans Matthieu 9, 18, nous croyons que nous allons arrêter par là. Matthieu 9, 18, vous allez voir que l'homme qui n'a pas Matthieu, chapitre 9, voilà, c'est ça Matthieu 9, et le verset 18, on nous dit, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, elle vivra. 19, Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Vous voyez? Parce qu'on savait très bien qu'il était la résurrection, il avait le pouvoir de ressusciter. Et dans Philippiens 3, Paul parle de la puissance de la résurrection. C'est le déjà. Mais il y aura un temps où tout sera consommé pour que la parole de Dieu puisse désormais s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.